La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Christian Macarion à 7h41 pour l'Écho du Monde. Christian, bonjour. Bonjour David. Après les dernières déclarations de Donald Trump, faut-il craindre une offensive américaine sur Cuba du même type que celle qui a visé le Venezuela et son président? Alors, il faut d'abord préciser que les deux cas, même s'il y a beaucoup de similarités sur le plan idéologique, n'ont à peu près rien à voir. Cuba, dans la mer des Caraïbes, est une île qui est devenue depuis plus de 6 décennies un sujet de politique intérieure aux États-Unis, puisqu'on le sait très bien, le lobby cubain anticastriste est extrêmement puissant aux États-Unis. Et ça suscite énormément de discussions. C'est un point d'accroche aussi pour les États-Unis conservateurs, pour les républicains. Souvenons-nous de la politique de Reagan. Il faut faire de Cuba une cible parce que c'est un défi permanent pour les États-Unis. Donc, Cuba n'a pas de pétrole, contrairement au Venezuela, et n'est pas non plus accusé de pratiquer le trafic de drogue comme Trump l'avait fait à l'égard de Maduro et du régime vénézuélien. Donc, c'est un cas assez différent, mais pour autant, c'est une cible essentielle, puisque dans le triangle marxiste anti-américain, anti-yankee, Cuba est, si j'ose dire, la base historique. Il y a le Venezuela, il y a Cuba, et il y a le petit Nicaragua du couple Ortega, Daniel Ortega et son épouse, qui pèse beaucoup moins lourd, mais Cuba, ça serait évidemment un plat de choix sur la table de Donald Trump. Donc c'est tout un symbole idéologique. Est-ce que la chute de Maduro impacte le régime cubain et son président? Alors, incontestablement, puisque le Venezuela fournissait le pétrole, évidemment, en abondance à Cuba, à bas prix, mais il y avait aussi un accord de coopération signé en 2000, à l'époque où Hugo Chavez était encore vivant. Je rappelle que Chavez a disparu en 2013 seulement, et en 2000, M. Chavez a signé avec Cuba, un accord de coopération essentiel qui prévoyait l'envoi de médecins cubains, d'enseignants cubains, de spécialistes agricoles cubains et surtout de soldats cubains en échange du pétrole vénézuélien. Alors c'est si vrai que lorsque les Américains ont attaqué Caracas dans ce fameux raid il y a quelques jours et qu'ils ont enlevé Maduro, on considère que plus d'une trentaine, 32 c'est le chiffre qui circule le plus couramment, 32 membres de la garde prétorienne de Maduro qui étaient cubains ont été tués. Alors, imaginons que Trump arrive à ses fins. Y a-t-il un personnage dans l'ombre d'une éventuelle opération contre Cuba qui ferait évidemment oublier la baie des cochons et ce fiasco historique? Mais évidemment, c'est idéologiquement très fort et très symbolique. Vous savez bien que Trump est très attaché au symbole. Eh bien, on assiste à la montée d'un homme jusqu'ici très discret, que l'on décrivait comme plutôt effacé, c'est-à-dire Marco Rubio, le secrétaire d'État, donc l'équivalent du ministre des Affaires étrangères. Rubio s'est trouvé effacé par Steve Witkoff et Jared Kushner dans le cadre des négociations qui concernaient l'Ukraine. Mais Rubio est d'origine cubaine. Ses parents étaient des immigrés anticastristes. D'ailleurs, sa mère était femme de ménage et son père employé d'hôtellerie. C'est le mythe américain, le self-made man complet. On assiste actuellement à une sorte de retour, de revanche de Rubio, qui, lui, alors est déchaîné contre Cuba. Et il retrouve sa part dans la politique étrangère des États-Unis en dominant ce sujet, et qu'il connaît évidemment parfaitement bien, au point que Trump a republié un tweet qui suggère que Marco Rubio pourrait devenir le président de l'île caribéenne, et Trump l'a accompagné, ce tweet retweeté, je précise retweeté, c'est pas du Trump pur, il a ajouté ce commentaire, Marco Rubio, président de Cuba, ça me paraît très bien. Christian Macarian pour l'Écho du Monde, le feuilleton cubain commence. On suivra ça avec vous, Christian. À demain. Podcast à retrouver sur l'application Radio Classique, évidemment. Dans un instant, le journal imprévisible. C'était comment l'Iran avant les mollahs? Réponse dans un instant avec les photos sonores de Marc Bourreau et son journal.